Laurie Pestet à Emmanuel Macron, « Je suis déçue et en colère. La France me refuse de donner la vie ». Après avoir longtemps gardé le silence au sujet de sa maladie, Laurie Pestet a récemment révélé être atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique touchant certaines femmes en âge de procréer. Si son intervention a permis dans un premier temps de placer ce sujet au centre des débats, l'actrice souhaite continuer à faire évoluer les mentalités. Cette semaine, elle a ainsi décidé d'adresser une lettre ouverte au président de la République. Le texte, intitulé Monsieur Macron, laissez-nous congeler nos ovocytes, a été publié sur le site du Huffington Post. L'artiste y dit être déçu et en colère face à la manière dont le pays traite les femmes atteintes d'endométriose. La France, mon pays, 7e puissance mondiale, me refuse le droit de donner la vie. Comme une femme sur 10 en France, je crains de ne jamais pouvoir devenir mère, alors s'entendre dire que cette évolution relèverait du confort est inacceptable et incompréhensible. Plus tôt dans l'année, le Comité consultatif national d'éthique s'est exprimé en faveur de la congélation ovocytaire. Cependant, rien n'est encore gagné. Selon le gouvernement, il va falloir attendre début 2019 pour que le projet de la loi pour lequel milite Laurie Pestet soit examiné au Parlement. Certaines femmes ne peuvent cependant pas attendre aussi longtemps. Déterminées à avoir un enfant, elles se rendent alors en Espagne ou dans d'autres pays pour faire congeler leurs ovocytes. Laurie espère que les générations futures n'auront pas à vivre le même calvaire. Elle utilise aujourd'hui sa célébrité pour tenter de faire avancer le débat et d'accélérer la machine juridique. Nous sommes des milliers à nourrir cet espoir ardent de donner la vie. Je veux me rendre utile, pour elle, pour moi, pour mon pays, martèle la comédienne. Sa prochaine étape ? Essayer de rencontrer la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour préparer le terrain, Laurie Pestet lui a d'ailleurs déjà envoyé un exemplaire de son livre, Les choses de ma vie.